Nzinga Mbandi, la lionne du Ndongo et du Matamba, la reine qui défia les empires. Nous allons commencer sur Nzinga. Je me lance. Sous le soleil brûlant de l'Angola du XVIIe siècle, dans les royaumes de Ndongo et Matamba, une femme s'élève comme une flamme ardente contre le vent de la colonisation. Elle s'appelle Nzinga Mbandi. Les récits la décrivent comme Nzinga la stratège, Nzinga la guerrière, Nzinga la diplomate. Son histoire n'est pas celle d'une femme, ce n'est pas celle d'une simple reine. Elle est le symbole d'une Afrique indomptable, face aux colonisateurs, face aux ambitions des puissants. Nzinga est née en 1583 dans le royaume du Ndongo, au cœur de l'Angola actuelle. Elle est la fille du roi Kiluwanji Kiyasamba. Elle grandit dans une cour royale où l'on enseigne l'art de gouverner, mais aussi celui de la guerre. Contrairement aux normes de l'époque, elle reçoit la même éducation que ses frères. Nzinga est intelligente, rusée et ambitieuse. Elle parle déjà plusieurs langues, notamment celle du colonisateur, le portugais, ce qui deviendra un atout crucial pour elle dans sa lutte contre les colons européens. Dès son plus jeune âge, Nzinga montre une rareté méritée. Une légende raconte qu'à 10 ans, lors d'une cérémonie, un prêtre prophétisa que cet enfant deviendrait plus qu'une reine. Elle deviendrait un symbole, un pilier pour son peuple. Nous allons avancer dans le temps. Nous sommes en 1624. Son frère devient le roi, mais il va mourir de mort violente. Après la mort de son frère, Nzinga s'empare du trône du Ndongo, dans un contexte qui est chaotique. Le royaume est assiégé par les Portugais, qui veulent absolument imposer le commerce de l'esclavage et piller les richesses de la région. Nzinga, voyant la menace grandir, décide de prendre les devants. Elle prend les armes, mais avant, elle va d'abord épuiser toutes les voies diplomatiques. Elle va négocier directement avec les Portugais, d'égal à égal. Il y a une anecdote célèbre qui illustre sa ruse et sa dignité. Les envahisseurs veulent la rabaisser, et quand elle se rend pour aller voir les Portugais, ils ne lui offrent pas de siège, la forçant à rester debout. Nzinga, imperturbable, se tient devant les chefs des Portugais. Elle ordonne à ses serviteurs de se mettre à 4 pattes sur le sol pour lui servir de trône. Ainsi, elle s'assoit d'égal à égal avec le colonisateur. Ce geste audacieux symbolise son refus de se soumettre. Mais plus qu'un geste, c'est un avertissement. Nzinga plie, mais ne se rompt pas. C'est une reine stratège et guerrière. Elle ne lutte pas seulement par les mots. Elle mène ses armées sur le champ de bataille. Elle utilise des stratégies innovantes pour l'époque, afin de défier les forces portugaises, qui sont mieux équipées. Elle s'allie avec les Hollandais, ennemis des Portugais, et même avec d'autres groupes africains, et elle va établir le royaume de Matamba comme une base de résistance où on y accueille les réfugiés et les esclaves qui sont en fuite. L'histoire raconte qu'avant chaque bataille, Nzinga faisait un rituel pour invoquer les ancêtres et renforcer le moral des troupes. Son unique présence suffisait sur son cheval noir à motiver tous les hommes. Un sceptre à la main, elle galvanisait les guerriers. Mais Nzinga n'est pas seulement une guerrière. Elle est une visionnaire. Elle a compris que pour contrer les Portugais, que pour contrer les colonisateurs, il fallait jouer leur propre jeu. Elle négocie, elle manœuvre, elle adopte même le christianisme temporairement pour apaiser les tensions.
sans jamais renier ses ancêtres, sans jamais perdre de vue l'indépendance de son peuple. Nzinga va régner jusqu'en 1663, et c'est à l'âge de 80 ans qu'elle va s'éteindre, laissant derrière elle un héritage de courage et de détermination. Une anecdote dit que, dans son dernier souffle, sur son lit, elle regarde le soleil se coucher sur le royaume de Matamba et elle murmure « Mon corps peut se reposer, mais mon esprit chevauche encore. » Et peut-être est-ce vrai, chaque fois qu'une femme noire se lève pour défendre ses droits sur la terre sacrée de Kama, chaque fois qu'un peuple lutte pour sa liberté, l'esprit de Nzinga Mbandi est là, indomptable et éternel. Pour ceux qui veulent mieux connaître Nzinga Mbandi, elle figurera dans mon livre Les 30 héroïnes noires,